Ils purgent leur peine tout en étant utiles socialement. Vous voyez que notre champ n'est pas clôturé. Ce sont les détenus eux-mêmes qui sont des gardes-champs. On ne les garde pas. Eux-mêmes, ils détiennent les clés de leur chambre. Nuit et jour, ils gardent le champ. Ils travaillent sans escorte. Donc ça veut dire que vraiment l'esprit est compris. Les détenus apprennent quelque chose de nouveau. Une trentaine de tonnes de blé devraient être récoltées dans ce champ. Elles viendront s'ajouter aux 50 tonnes de céréales déjà produites l'année dernière par ces détenus grâce à l'accompagnement du ministère chargé de l'agriculture. La vision du gouvernement est claire, mettre les prisonniers à contribution pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Je crois que c'est la fainéantise et l'oisivité, bien entendu, qui crée les vices et qui amène ces personnes-là à s'adonner à des actes peu recommandables. Mais lorsqu'ils vont venir ici, ils vont en même temps travailler et apprendre quelque chose, à se forger eux-mêmes et avoir une sociabilité qui va atteindre un niveau qui va nous permettre à un moment donné de les juger utiles et aptes à retourner dans la société. En plus des céréales, des produits de rente sont également développés ici par les jeunes en conflit avec la loi. Dans cette bananeraie par exemple, poussent également des plantes de cacao. Vous avez vu également 5 hectares de cacao en expérimentation sur les bananeraies. Vous avez vu 9 hectares de la pomme de terre qui est en train de pousser également. Tout ça, c'est la première fois que cela s'est fait. Pour redonner au centre pénitentiaire agricole de Baporo son lustre d'antan, les autorités actuelles y ont entrepris la construction de nouvelles infrastructures administratives en remplacement des anciens bâtiments réalisés depuis 1984. Ok, vous avez écouté, le capitaine Ibrahim Traoré a dit ça très longtemps, mais aujourd'hui, c'est en marche, ils sont en train de travailler. Il y a plusieurs pays qui font ça, c'est parce que les gars ne communiquent pas. Il y a plein de pays qui font ça. Je ne sais pas si c'est vrai, même la plupart des travailleurs, des Chinois là, qui se trouvent en Afrique, qui travaillent dans les sociétés là, on dit que ce sont des prisonniers. Voilà, ça je n'affirme pas, on dit. Qu'il y a plein là, ce sont des prisonniers. Donc l'État les envoie comme ça, quand une société chinoise gagne un contrat comme ça, c'est l'État même qui les envoie, ils viennent et puis ils travaillent comme ça, ils développent, ils construisent des ponts dans les pays des gens, ils font tout, des grandes sociétés, ils construisent, et puis après, FAP et ils s'en vont. C'est un mouvement comme ça. Ils sont là, c'est pour développer, et puis en plus, ils apprennent, en plus encore. Et puis bon, les gars se promènent, tout ça, les gars travaillent tranquillement. Ils gagnent les vies aussi, et puis ils sont payés. Hein. C'est pas comme ils vont les laisser comme ça. Non. Ils vont toujours avoir quelque chose. Parce qu'ils ne vont jamais les laisser comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Eh ouais, il met ça là. Ciao.